Bien, alors nous abordons aujourd'hui le 8e cours sur la clé Tanachique, qui est le 6e de Matthieu, ou chapitre 6 de Matthieu. Alors, ça commence comme ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant des hommes pour être remarqués par eux. Autrement, vous n'aurez pas le salaire de votre Père des cieux. Alors bien sûr, oui. C'est un éveil à ne pas rentrer dans le robotisme, ne pas rentrer dans le mimétisme, ne pas rentrer dans le système qui fait que l'un tient compte de l'œil de l'autre, comment on me regarde, comment est-ce que je suis assez religieux devant celui-ci ou devant celui-là. Donc tous les systèmes qui entraînent finalement la conformité finalement au système, hein. Et donc là, il y a une espèce de rejet de cette chose-là, parce qu'en fait, si la Torah est très systématique, c'est le super système. Ça n'empêche qu'elle est anti-système. Dans les systèmes humains, intermédiaires, si on pourrait dire, et Dieu est anti-système. Alors donc, passons au chapitre 2, au verset 2. Ainsi, si tu fais une œuvre de bien, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les... Alors là, on a traduit par dans les synagogues. Alors vous voyez là, c'est déjà dans les synagogues et dans les rues. C'est déjà pas très net. Parce qu'en fait... je vois le texte hébreu même. Ne faites pas comme les hypocrites. Une seconde, voilà, oui, c'est ça. 6, 2. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Kacher Yaasu Ahanafim Bebate Akneset. Alors, Bebate Akneset, ça se traduit par les maisons, par les synagogues de la Knesset, de l'Assemblée. Alors là, c'est une manière d'inclure tous les juifs. Et ça je veux dire, c'est un texte qui a été transformé. Je suis désolé, il ne peut pas avoir dit une chose pareille. Si on a la moindre foi en le message, et surtout en le fait qu'il a dit pardonne-les Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en le fait qu'il a dit dans le chapitre précédent, aimez vos ennemis, même ceux qui vous font du mal, heureux ceux qui souffrent et qui ne soient pas des bourreaux et qui pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Eh bien non. Quelqu'un comme ça ne peut pas avoir transmis le message de cette manière. Donc là, c'est faux. Alors moi, je vais traduire. Et là, même dans le texte hébreu, la traduction est influencée quand même par le texte grec, hein, et donc on est obligé de corriger ça, et au lieu de mettre Kacher Yaasu Hanafim, hein, quand ils font ils se font comme ils sonnent des trompettes et ils montrent les œuvres de bien qu'ils font comme le font ces hypocrites. Eh bien, Asher Yaasu Hanafim Bebate Akneset. Alors là, Bebate Akneset, moi je traduis par Bekama Bate Akneset. Dans certains Bate Akneset. Et le Kama, vous savez, je vais vous dire, il est très important le Kama. D'abord, parce qu'il permet de ne pas généraliser, et deux, parce qu'il permet d'introduire une valeur numérique qui est super importante pour le Malchut, pour le royaume. C'est la valeur numérique 65 qui est la valeur numérique de Adonai. Alors là, ça veut dire ne rentre pas dans la généralisation, Adonai te regarde. Si tu rentres dans la généralisation, Adonai te regarde. N'oublie pas. Alors Kama, si tu dis Bekama Bate Knesset, dans quelques maisons d'assemblée, maison de prière d'assemblée. Oui, alors là on peut y aller, bien sûr. Après au Barré Robot, ça c'est pas important, ça vise tout le monde, mais là c'est vraiment bon,
c'est pas raciste, c'est pas un sujet à mettre le doigt dessus et dire, vous voyez, voilà, bon, ben, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va continuer et on aborde. Alors, et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur salaire. Alors ça veut dire qu'en fait, par leur extériorité dans le monde normalement de l'intériorité, parce que la Torah c'est le monde de l'intériorité, la Kabbalah c'est le monde de l'intériorité. Quand, disons, on rompt avec cette chose-là, c'est-à-dire avec le travail sur l'intériorité, alors on s'attache trop à l'extériorité, on voit, l'autre me regarde, donc il faut faire attention, faut que je sois un bon juif, faut que je sois un bon chrétien, faut que je sois un bon musulman, hein, attention, si l'autre pense, qu'est-ce qu'il va penser de moi, si je sors du système, ou si un peu, je me révolte contre le système, non, je deviens un robot, il vaut mieux, comme tout le monde, voilà. Alors là, ça non, là c'est en fait, hein, c'est ces hommes-là qui agissent comme tels, ben, ils ont reçu leur salaire dans ce monde. Quelle est la différence entre Yaakov et Esav? Yaakov avait l'intériorité, Esav a pris l'extériorité. L'extériorité, c'est l'extériorité. Ça veut dire que, bon, ben, tu as choisi le monde intérieur et ils ont reçu leur salaire. Voilà. C'est tout, ça veut pas, ils sont pas critiquables, juste ils veulent se faire mousser, c'est tout. Bon, ben, ça va, mais ils ont reçu leur salaire, c'est tout. Ils ne pourront pas avoir plus, parce que c'est eux-mêmes qui se limitent par leur action. Alors ensuite, verset 3, pour toi, quand tu fais le bien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alors là, c'est très important, parce que là, c'est un enseignement en soi. La main droite et la main gauche sont la main droite et la main du chesed, la main gauche et la main de la gvoura et du din. Alors la gvoura et le din, c'est la rigueur et la force, la puissance aussi, hein, et la rigueur, mais la justice, quoi, stricte. Alors que la main droite est la main du chesed, de la bonté, de la dévotion, de l'amour du prochain. Alors, quand on dit que ça, bon, fais le bien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Pour quelle raison? Afin que le Yetzirara, ton mauvais penchant, qui symboliquement on pourrait dire siège du côté de ton cœur gauche, hein, en fait de ta main gauche, parce que c'est la main de la rigueur, ça représenterait la main de la rigueur. Alors ne fais pas de la sorte, parce que tu attires le din. Alors si ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, eh bien c'est très bien. À ce moment-là, le Yetzirara ne sait pas que tu t'es mis en valeur en faisant une bonne action, et donc à ce moment-là, il te laisse tranquille déjà, c'est déjà bien. Voilà. Verset 4. Afin que ton œuvre soit dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ton Père c'est Dieu, donc qui te voit faire dans le secret les choses, te le rendra. Donc, on va dire discrétion, c'est parfaitement conforme à la Torah. Hein, ça continue, c'est complètement conforme à la Torah, et c'est complètement conforme à la continuité de la Torah authentique. Alors, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, alors là aussi c'est pareil, hein, ou dans des coins des places pour être vus. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur salaire. Alors ça veut dire quoi? Bon, alors si on dit dans certaines synagogues, là aussi, Bekama, ou Bekama Rechovot, c'est pareil, ou les places, ou les rues, hein, ben, on pourrait presque voir ici presque une préfiguration du judaïsme qui prie dans les synagogues, debout, hein, mais qui des fois prie sans
Le faire avec le cœur, c'est institué, donc c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans l'institution bureaucratique de la prière. Parce que dès lors, la prière, si ça devient une routine, ça perd toute sa vertu de guérison. Parce que la prière est censée guérir l'individu, mais, d'ailleurs on est dans le chapitre 6, hein, il est un temps pour guérir, est censé guérir l'individu, est censé guérir l'homme des maux, de ses maux, hein, de ses mauvaises midotes. C'est comme une médecine des trois règnes qui sont en l'homme, hein, le règne végétal, minéral, animal, qui sont en l'homme. Donc ces trois règnes-là, il faut les soigner. Et donc, c'est par la prière qu'on va les soigner, mais il faut que la prière soit sincère. Alors c'est vrai que la prière trop machinale, trop robotique, bon, écoutez, il y en a qui trouvent qu'il y a un srout à le faire. Moi je veux bien, mais moi je trouve que on devrait plus s'axer sur la prière de qualité que de quantité. Voilà. Il faut bien réfléchir à ce que je dis. Et là, alors ça devient, parce que le système va devenir trop matérialiste. À partir du moment où il est bureaucratisé, on va oublier la notion de spiritualité, de développement spirituel qui est derrière la religion. La religion devient bureaucratique. Et c'est contre cette bureaucratie qu'il faut aller. Abraham lui-même a été le premier à aller contre le système bureaucratique de la religion, telle qu'elle était instituée à Orkazim. Bon, dans le polythéisme, mais il a été le premier à y aller contre. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il y avait un homme, un kabbaliste du Moyen-Âge, qui s'appelait Rabbi Avraham Boulafia. Lui, la notion de minyan, il interprétait pas seulement comme une institution obligatoire de faire le minyan en communauté. Oui, bon, c'est très bien si on le fait, mais si tout le monde prie avec une très grande sincérité et avec une liberté de cœur, je veux dire, oui. Alors, mais sinon, ça devient institutionnel et trop bureaucratique, bon, ça perd de sa valeur. Alors, pour éviter cela, lui, il priait seul, mais en priait seul, il se concentrait sur les 10 anges des 10 sphirotes, et bien sûr, il était automatiquement en minyan spirituel. Voilà, bon, ça c'était Rabbi Boulafia. Mais sinon, bon, tu peux prier aussi seul, dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton intériorité. En fermant ta porte, ça veut dire pour être concentré, parce que quand la porte est ouverte, n'importe qui peut rentrer. Ça veut dire n'importe quelle pensée peut rentrer. Donc médite. Ferme ta porte, ça veut dire bloque. Fais le vide pour la prière. Parce que Dieu qui est dans le secret, ton Père qui est dans le secret, te le rendra. Il écoutera ta prière. En écoutant ta prière, tu verras des choses se réaliser. Tu verras que la prière est un monde réel. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Voilà, là, ça c'est la grande erreur de beaucoup. Hein. Ça commence par le judaïsme, ça continue avec le christianisme, ça continue avec l'islam. Mais ça a été l'erreur de mettre trop de mots dans les prières. Voilà. Alors, qui est le champion à ce niveau, je ne sais pas. Je préfère pas même le dire, mais on appuie trop sur la notion de quantité de prière en délaissant la notion de qualité de prière. Voilà. Alors donc, un petit peu comme les païens, l'exemple est bien choisi, qui multipliaient leurs invocations, leurs demandes aux dieux, là c'était aux dieux, bien sûr c'était polythéiste, voilà, c'est à Dieu, mais on rajoute des paroles, en fait.
il a déjà lu tout ce qui est dans le cœur, en fait, avant même que l'on ait prononcé. Il suffit de bien se concentrer, et puis c'est pas nécessaire de tout parler, de tout dire. Voilà, enfin, moi, à mon avis. Alors, en fait, ne leur ressemblez pas, hein, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez prononcé. Vous voulez la Géoula, il va vous l'apporter. Si il n'est pas nécessaire de la prononcer chaque fois, parce qu'on n'a rien. On le prononce tous les jours, on dit des prières tous les jours, ça ne fait rien, il n'y a rien qui change. Bon, alors je sais bien qu'il y a un processus en jeu, mais malgré tout, c'est quand même trop de mots pour peu de retour. Alors, il faudrait voir, peut-être qu'il faudrait changer la manière de prier. En fait, la Torah, au travers du Talmud, nous parle de ce qu'on appelle Smichut Geoula Letfila, dans le traité Brachot, le rapprochement de la délivrance avec la prière. Alors, le rapprochement de la délivrance avec la prière, c'est pas forcément la prière telle qu'elle se prie aujourd'hui. Il faut trouver une nouvelle manière de prier. Il faut briser la routine. Sinon, on continue à s'empêtrer dans la routine, ça donne rien. Ça n'a rien donné, ça donne rien. Donc la Géoula vient à partir du moment où on brise la routine. Et alors donc on continue. Ne le ressemblez pas donc, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Donc priez ainsi: Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a une prière à peu près parallèle avec presque les mêmes mots dans le rituel hébraïque. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de pain. Et là, la part de pain, on sait que c'est le symbole de l'éternité. Hein? Puisqu'il s'agit ici plus d'une prière intérieure que d'une prière extérieure, ça doit être. Alors bon, sur le plan extérieur, on se contente de dire cette prière, ça a été adopté comme ça dans le rituel chrétien, enfin je pense pas qu'il faille délaisser d'autres prières aussi, mais enfin, il y a des rituels, il y a énormément de rituels de toute façon. Remets-nous de nos dettes, comme nous les remontons à ceux qui nous en doivent, ou ceux qui nous ont fait du mal envers nous, quoi, qui ont fauté envers nous. Alors remettez-nous de nos dettes, c'est nos fautes aussi. Tout comme nous les remettons à ceux qui nous en doivent, c'est-à-dire des dettes, en fait, qui ont fauté contre nous, envers nous. Et là, bon, évidemment, l'allusion au pain, c'est l'allusion, encore une fois, je répète, à l'éternité, 3 fois 26, qui est l'éternel a été, l'éternel est, l'éternel sera, hein, qui fait 3 fois 26 égale 78, qui est la valeur numérique de pain, et de sel aussi d'ailleurs. Gardez-vous de pénétrer dans l'épreuve, mais délivrez-vous du mal. Alors là, oui, Sourmera Veosetov, on va retrouver à peu près le même verset de David Ameller qui a dit Sourmera Veosetov. Alors curieusement, le verset est ici 13, ça veut dire Ehad, il est Ehad avec éloigne-toi du mal et faites le bien. Ça sert à rien. Si tu défies le mal en face, tu te le prends sur la figure. Bien sûr, il te donne son mauvais. Alors donc, ça sert à rien, il faut s'en éloigner tout simplement. Alors, oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous les rappellera les vôtres, donc vous les remettra aussi. Donc ça veut dire ici, alors là, c'est un grande chose, c'est une grande base, parce qu'en fait c'est la base du tikkun de Malchut. Pour quelle raison? Le pasouk ici, c'est le 14, pasouk 14e. Or 14, c'est la valeur numérique de Yad, la main,
ou l'accomplissement de la chose. C'est-à-dire si vous pardonnez, vous serez pardonné. Hein? Mais en même temps, d'ail, ça suffit. Toutes les tsarotes du monde sont dues à une chose, au fait de cet engrenage de tu m'as fait, je t'ai fait, tu m'as fait, je t'ai fait, tu es moins que moi, tu m'as... Et c'est ça qui engendre toute la continuité du monde du mal. Parce que c'est le mal qui se régale de tout ça finalement. Et puis, donc la troisième valeur numérique équivalente, qui c'est pas la seule bien sûr, mais qui a son importance ici, pour comprendre mieux le passage, c'est David en valeur numérique. Et David symbolise le Malchut, le royaume de Dieu, le royaume de Mashiach ben David. Même dans la généalogie qu'on avait vue au premier chapitre de Matthieu, à partir de David, on compte les générations, de David à Yeshua, il existe 28 générations. 14 jusqu'à l'exil de Babel et 14 jusqu'à lui, depuis l'exil de Babel, et il y en avait 14 de Abraham à David. Alors donc on voit que effectivement le nombre 14 ici a la relation directe avec ce qu'on appellerait le tikkun du Malchut. La base du tikkun du Malchut, finalement, c'est de prendre conscience de ces choses-là. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné, on vous en tiendra compte d'en haut. Et alors ensuite, 6, 15. Mais si vous ne les remettez pas aux hommes, votre Père ne vous en remettra, ne remettra pas non plus vos fautes. C'est-à-dire que si vous ne faites pas comme les hommes qui tenaient rancune de l'un sur l'autre, eh bien vous faites la volonté de Dieu. À ce moment-là, Dieu vous pardonne d'en haut aussi vos fautes à vous. Car, enfin maintenant, si vous jeûnez, ne prenez pas un air trop sombre, comme les hypocrites qui se défendent leur visage pour montrer aux gens qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur salaire. Pourquoi? Alors là, c'est vraiment extraordinaire cette phrase. Ça veut dire que, en fait, c'est l'extériorité de la religion. Comme ils savent aussi montrer la part extérieure des choses. On dirait non, Esaü, non. Esaü, c'est les goïms, disent les juifs. Esaü, c'est les goïms, disent les juifs. Malheureusement, ouais, ils sont conditionnés, on leur met ça dans la tête à la longueur de journée. Mais non, Esaü, c'est toi dans ton extériorité, comme le goy ou le non-juif, je préfère ce terme, dans son extériorité. Quand l'ego, ton ego, ou le goy qui est en toi, extériorise à l'extérieur trop, et veut montrer qu'il extériorise la religion, il fait le hazir. C'est tout. Il fait regardez-moi, voilà. Même s'il ne fait pas regardez-moi vraiment directement, mais il y pense, il tient compte de ce qui est autour, il est interdépendant et responsable. Donc, voilà, donc voilà, et pour se libérer de ça, de ce carcan, c'est pas facile. Voilà. Alors ensuite, la notion de ne pas montrer qu'on jeûne, comme ça, en faisant un visage, on voit bien qu'on est en jeûne, on voit bien qu'on est complètement endeuillé, il n'y a qu'à voir presque tous les jeûnes, c'est l'endeuillement, le jeûne de Tisha B'Av, c'est pour rappeler l'endeuillement, de Tammuz, c'est pour rappeler l'endeuillement, de Pessah, non pardon, excusez-moi, de Purim, c'est pour rappeler la tzara ou l'épreuve qu'il y a eu à Babylone, enfin en Perse, et voilà. Et là non, l'oncle là ici, il dit,
très fort, hein, pour ne pas montrer que tu jeûnes, mais ton Père qui est dans le ciel, dans le secret, ton Père voit dans le secret et te le rendra. Alors là, au contraire, mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est top niveau. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la notion de voix. Il faut changer le deuil en joie. C'est ça, Mashiach. Ismah. Ismah. Il coupe avec le deuil. On coupe avec le deuil. Le deuil est fini. On construit sur la joie. Le judaïsme dans la joie. Avec la couleur. On arrête de pleurer. On arrête de dire oui, on nous a fait, on nous a fait, on nous a fait, on nous a fait, on nous fera plus. Il faut avoir l'espoir dans le lendemain aussi. Voilà. Sinon on n'avance pas. Voilà. Et donc, si vous amassez pas des trésors sur la terre, hein, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et la mythe détruisent, où les voleurs percent des robes. Alors comme ils font, ils percent les coffres forts, ils percent machin. Mais si vous êtes dans un cercueil, on perce un cercueil. Si vous êtes en... Ils auront à l'usure avec les années. Hein. Ils vont arriver à faire un piercing. Et puis voilà. Et puis il va rester. Tandis que là, oui, là est ton trésor. Il est aussi dans ton cœur. Et celui-là, ni la mythe, ni le ver ne l'atteindra. Et là, le trésor dans le cœur, c'est le tikkun de la Medbet Netivot. C'est précisément la Torah du tikkun, du cœur, repose sur les Lamed Bet Netivot. Lamed Bet, les 32 Netivot, c'est Lamed c'est 30, Bet c'est 2, c'est le cœur, lève. Donc c'est le lève, c'est le cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps est lumière. Alors l'œil, c'est vrai, c'est le miroir de l'âme. Alors l'œil en valeur numérique en hébreu, c'est 130. Alors bien sûr, 130, c'est 5 fois le nom de Yud Kevavke, de l'éternel. Alors curieusement, bon, comme on a un œil droit en fait et un œil gauche, on a deux yeux, Aïn plus Aïn égale 260, c'est-à-dire 10 fois Yud Kevavke. Donc effectivement, on comprend que l'œil est le reflet de l'âme, puisque les yeux vont représenter la lumière des 10 sphirotes, qui éclaire intérieurement l'individu, qui quelquefois peut se manifester à l'extérieur par l'éclairage de l'œil. Voilà. Et donc ensuite, on continue. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps est ténèbres. Et si donc ta lumière qui est toi, qui est en toi est ténèbres, quelle grande ténèbres. Eh oui. Eh oui. L'œil sombre, c'est l'œil sombre. La lumière ne perce pas la pupille de l'œil. Alors nul ne peut servir de maître où il est l'un et aime l'autre, où il s'attache à l'un et méprise l'autre. Vous ne pouvez choisir Dieu et l'argent. L'argent c'est Mammon, hein. C'est un dieu aussi. Hein. Quelque part c'est le dieu du monde. Hein. Voilà. On ne peut pas choisir ça et ça. En fait, c'est toute la clé. Soit vous vivez dans un monde bureaucratisé, même la religion, mais à ce moment-là, bon ben, ça devient pas un commerce, mais ça peut se rapprocher du commerce, pas toujours, bien sûr, loin de là même. Mais il y a des moments, il y a des fois où, oui, ça ressemble à un commerce, et que Dieu préserve, pour mieux éloigner ça. Parce que là, ça veut dire qu'on a choisi l'argent. Donc la religion ne pèse plus rien, c'est tout faux.
On est des imposteurs. Et ceux qui font comme ça sont des imposteurs. Des hypocrites. Alors c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre nourriture et votre boisson, ni pour votre corps pour le vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, que le corps, et le corps plus que le vêtement. Alors bien là, on rentre dans la notion relative, un petit peu comme dans le Zohar, avec Rabbi Shimon bar Yochai, quand il parle de ne regarde pas l'habit de la Torah, parce que l'habit abrite le corps, mais le corps qui est derrière est très riche, et donc plus précieux que l'habit, parce que si on devait choisir entre l'habit ou le corps à déchirer, bien sûr qu'il vaudrait mieux déchirer l'habit. Mais là, on va dire qu'ensuite, que derrière le corps, il y a l'âme, et derrière l'âme de l'âme, et derrière la lettre, les lettres qui sont à l'intérieur des lettres, et la lumière interne des lettres, et les sphirotes des lettres. Donc tout ça, c'est un monde relatif, qui part du stade le plus haut, dans sa manière manifestée, au stade le plus... le plus bas dans sa manière manifestée, au stade le plus haut, dans ce qui est au-delà de la manifestation. Et là, voilà, donc c'est pas la boisson que matérielle, il faut que tu cherches ton boisson, l'eau de la Torah, c'est-à-dire la boisson qui vivifie l'âme. Hein, bon, tu as soif, c'est bien, tu bois, tant mieux, mais il faut chercher aussi à boire spirituellement. Et la nourriture, le pain, il n'y a pas que le pain matériel. Le pain matériel nourrit ton corps, mais le pain spirituel nourrit ton âme. De l'éternité. Alors regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas des granges, dans les granges, mais votre Père du ciel les nourrit. Ne valez-vous pas encore plus qu'eux? Oui, vous valez plus que vous êtes des humains. Il vous a fait en terminale de la création pour vous faire après, ensuite, à son image et à sa ressemblance. Alors, vous vous rendez compte du potentiel que vous avez? Vous êtes des géants, comme a dit mon ami Rav Dinovitch, Chaim Dinovitch. Oui, on a des géants en nous, mais on les ouvre pas. Voilà. Et alors c'est extraordinaire. Bon, donc il faut dévoiler ça. Il faut trouver ces choses-là, il faut la faire ressurgir. Alors, on est au verset 27. Qui d'entre vous, à force d'inquiétude, peut adopter une seule coudée à la longueur de sa vie? Peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie. Alors bien sûr, il ne s'est pas donné à l'homme de rajouter un jour de plus à sa vie ou quoi que ce soit. C'est des choses qui vous dépendent de la prière. Et qui dépendent aussi de la manière dont se comporte l'hygiène de vie. Alors donc pourquoi vous inquiétez pour le vêtement? Observez les lys des champs, comment ils croissent, et ils ne périssent, et ils ne peinent, ni ne filent. Ouais. Donc ils croissent comme ça. L'exemple avec les fils des champs, avec les lys des champs. Le lys, c'est le symbole de la pureté. En fait, c'est la réalisation du royaume, le lys, symboliquement. C'est une fleur royale, un emblème royal. Donc si tu veux devenir maître de toi, acquérir ton malchout avec le tikkun qui s'ensuit, ton royaume avec le tikkun qui s'ensuit, accéder au royaume de Dieu, recevoir le lys d'en haut, la purification de l'âme, eh bien, il faut agir comme ça. Alors on est au verset 29, c'était le 28, donc 29. Or je vous l'ai dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que la splendeur de Salomon, c'est pas spécialement son attrait physique, même qu'il était habillé comme un roi,
Hein? C'est pas qu'il accordait une énorme importance aux vêtements. L'important, c'était ce qui était intérieurement. Et le vrai Salomon, c'est le Salomon intérieur qui était important. Dans ses vêtements spirituels, qu'on appelle les attributs de la Shrina. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, il est là aujourd'hui et demain sera jeté au four. Qui est là aujourd'hui et demain sera jeté au four, combien plus pour vous, gens de peu de confiance. Alors, voilà, il ne faut pas douter, il faut avoir la foi. Et là, je vais vous dire ce qui est intéressant, ça veut dire, on est dans le verset 30, hein, ça paraît bizarre, mais pourquoi ce verset-là, il apparaît au 30 ? Eh bien parce que le 30, c'est la valeur numérique de Yéhié, le futur. Donc la clé de ton futur, c'est si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, demain tu seras jeté au four. Comme ces plantes, comme ces machins, ces herbes des champs. On les jette dans les granges pour en faire, pour faire le feu, pour faire, voilà. Pour donner à manger aux animaux, voilà. Ou pour faire le feu. Alors, et tout cela, les païens cherchent. C'est ce que les païens cherchent. Or, votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. C'est tout cela que les païens recherchent. Or, votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Oui, vous avez besoin. Mais, alors là, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera rajouté. Alors là, on a une clé extraordinaire. Parce qu'on est pile sur le verset 33, qui est Gal, qui est l'âge auquel a eu l'ascension. Et là, ce verset-là, il va venir rappeler, complémenter le serment sur la montagne. C'est-à-dire qu'après la tentation qu'il y a eu dans le 4e chapitre, hein, après que dans le 3e chapitre, il est parlé de « je ne suis pas venu porter la paix, mais l'épée », après que dans le 4e chapitre, il y a eu la tentation du diable, après qu'il y a la victoire sur le diable, on pourrait dire la mort de son diable personnel déjà, hein, qui lui permet au chapitre 5 de monter et d'ascender sur la montagne que le diable avait montré à tous les peuples, mais en lui demandant de servir. Et bien là, c'est la grande clé. Alors ça veut dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera ajouté, comme un cadeau. Ça veut dire, la richesse, si vous courez après Mammon. Si vous vendez la religion, parce que ça peut vous rapporter, parce qu'on fait du commerce avec la religion, c'est après Mammon qu'on court. On se prosterne devant le diable, quelque part. Mais par contre, si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, et la connexion avec Dieu, effectivement, au-delà de la bureaucratie, au-delà de la vente de la religion, dans son sein personnel, avec une prière de qualité et pas de quantité, on aura Smichut Geoula et Tfila, on aura le rapprochement de la prière avec la Géoula, et à ce moment-là, ce que nous avait été proposé, qu'on n'a pas reçu, voulu recevoir par Mammon, on va le recevoir de Dieu directement, et ce sera caché avec le tampon. Voilà. Abraham, par exemple, n'a pas couru après la richesse. La richesse est venue à lui, c'est Dieu qui l'a donnée. Voilà, donc... alors cela vous sera rajouté. Ne vous inquiétez pas pour demain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit la peine, sa peine. Donc, ici, on est au verset 34, et c'est la fin du chapitre 6. Et là, quand on est au verset 34, il faut savoir que le mot 30, la valeur numérique 34, c'est celle du mot Gaal. Gaal, ça veut dire il a délivré. Ça veut dire qu'en fait, que quand on dit délivrance, c'est proche de Refoua.
il a guéri. Et là, en fait, le chapitre 6 est censé être en relation avec la 6e demeure de la Shrina, qui est la demeure qui est liée à Het, les rapotes. Il est un temps pour recevoir la guérison. Voilà. Et donc, le nom de Dieu qui est relié à ça, c'est le nom de Ehyeh, je suis, celui qui suit. Et dans les lettres qui viennent le suivre, justement, hein, je suis celui qui suit, les lettres qui suivent ce nom-là, le Aleph, c'est le Bet, le He, c'est un Vav, le Yud, c'est un Kaf, le He, deuxième He, c'est un Vav. Et bien là, la valeur numérique du nom, qui est Bet, Vav, Kaf, Vav, qui veut dire aussi beau, en lui, Ko, Yud, Kevav, Ke, l'éternel se cache. Et il se cache dans le je suis et sa progression. Et c'est cela qui lui apporte la Géoula, la délivrance, et c'est cela qui guérit la personne, parce que toute la clé de la délivrance est entre les mains de l'Éternel. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir de l'argent par mammon, en se prosternant devant lui quelque part, hein, en corrompant les choses de la religion, eh bien, on poursuit le royaume de Dieu, on continue l'œuvre de la Brit Elion, de l'alliance supérieure, et on va recevoir de Dieu directement ces choses-là. Voilà. Alors, là dans la Hamida, tous les jours on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, béni sois-tu éternel qui délivre Israël. Donc là c'est le secret de la Tfila, Smichut Geoula le Tfila, Gaal Israël. Gaal Israël c'est 34. Gaal Israël c'est 34. Pour avoir le 34, pour avoir ce 34 là, la réalisation du je suis qui est mis par l'Éternel lui-même en nous, et pour avoir l'Éternel en nous, eh bien il faut se connecter avec, et c'est en se connectant qu'on reçoit l'influence du royaume d'en haut, et ce que Mammon nous avait proposé, et qu'on n'a pas voulu, qu'on a repoussé, chacun à son niveau, eh bien c'est Dieu qui va le donner. Alors que Dieu vous bénisse à tous, et puis à très bientôt. Kol Tov.